Eh bien bonjour à tous, très chers abonnés, futurs abonnés d'ailleurs, je l'espère. Bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube, qui sera une chaîne YouTube Pokémon, sur laquelle je vous présenterai des decks, sur laquelle je ferai des combats de decks, je ferai des openings de cartes Pokémon, et je vous présenterai ma collection également, si vous en avez envie. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter un deck. Alors, un deck que j'ai construit, bien sûr, je ne présenterai pas de deck préconstruit, ça ne sert à rien. Donc un deck que j'ai construit avec les cartes Raichu GX et Salarsen V, donc en prenant ces cartes au départ, que je trouve juste magnifiques. Donc Raichu GX qui est une carte promotionnelle des éditions Soleil et Lune, la numéro 213, et Salarsen V, la numéro, les numéros, pour ceux qui ne savent pas, on les voit ici. Ça affiche un peu flou. Bref, pour Soleil et Lune et épée et bouclier, on les voit dans le coin, en bas à gauche. Donc pour toutes les séries à partir de Soleil et Lune, les numéros sont dans le coin en bas à gauche et avant c'était en bas à droite. Donc Salarsen V qui est de épée et bouclier, c'est le numéro 17. Donc ce sont deux cartes promotionnelles que je me suis procuré. La Raichu GX vient de la Pokébox Raichu. Voilà, donc la Pokébox Raichu GX qui est de Hidden Fates. Alors en français c'est Légende brillante. Qu'est-ce que je dis je sais pas, je ne sais plus ce que c'est en français. Et la carte Salarsen V qui provient du coffret Salarsen V, que j'ai un magnifique full art d'ailleurs, magnifique coffret je trouve. Donc épée et bouclier, que j'ai déjà ouvert, hein. J'ai replacé les boosters simplement parce que je trouvais que ça faisait plus joli un coffret rempli. Donc coffret que j'ai déjà ouvert mais pas sur ma chaîne, c'était avant que je décide de faire ma chaîne, voilà. Donc cette vidéo est une présentation de ce deck. Alors donc ce deck, tout d'abord, donc les deux cartes majeures de ce deck entre guillemets sont Salarsen V et Raichu GX. Alors, donc on va se pencher un peu sur les compétences des cartes majeures, etc. Alors, donc Salarsen V a une attaque qui s'appelle Énergisant, donc qui permet d'attacher une carte électrique, une carte énergie électrique de base de notre pile de défauts à ce Pokémon. Donc c'est un Pokémon, si vous le jouez, que vous le jouez au début, donc ça peut marcher, mais vous allez mettre du temps à lui attacher des énergies. C'est un Pokémon qu'il faut mieux jouer une fois que vous avez déjà eu un Pokémon de KO auquel vous avez attaché une énergie, ou alors si vous avez déjà défaussé une énergie, parce que c'est un Pokémon donc qui va pouvoir attaquer comme ça. Donc vous faites énergisant, vous attachez une énergie, vous faites énergisant, vous attachez une autre énergie donc au deuxième tour et bam, gifle envenimé et c'est bon. Donc gifle envenimé, cette attaque est très intéressante. Donc elle tape à 120 pour 3 énergies, c'est pas très cher. Et en plus, le Pokémon actif de notre adversaire est maintenant empoisonné. C'est une carte assez intéressante, d'autant que c'est une carte de base, et elle a 210 PV, donc elle peut résister quand même un peu, quoi. Assez intéressante, en plus un coup de retraite de seulement 2. Donc très franchement, j'aime beaucoup cette carte, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de la mettre dans ce deck et de construire ce deck un peu autour d'elle, entre guillemets. Et ensuite on a Raichu GX. Alors Raichu GX, donc là vous pouvez voir d'ailleurs l'équivalence. Donc il a le même nombre de PV que Salarsen V, parce que Raichu est une évolution de Pikachu. Alors lui il n'a pas d'attaque pour se mettre, des énergies, mais étant donné que c'est une évolution de Pikachu, on a déjà normalement attaché des énergies à Raichu avant. Donc Raichu a une attaque tonnerre qui tape à 120. Donc comparé à Salarsen, le prix de l'attaque est la même, sauf que Raichu n'empoisonne pas son adversaire. Donc là-dessus, Salarsen est plus rentable, mais Raichu a également une attaque qui est boule étincelle GX, donc vous ne pouvez utiliser qu'une seule attaque GX par partie. Pour ceux qui peuvent, marquer votre attaque GX avec ça. C'est-à-dire que vous avez votre marqueur GX, vous faites votre attaque GX, bah vous retournez le marqueur, vous pouvez plus l'utiliser. Marqueur qui vient de la Elite Trainer Box Solgaleo Ultra Prism, que j'ai juste là. Voilà, très belle Elite Trainer Box
que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Elite Trainer Box, j'en ai acheté 3 pour le moment. Donc j'ai déjà ouvert hors vidéo bien sûr, et les prochaines que j'achète, je les ouvre en vidéo. À savoir que les prochaines, ce sera donc les épées et boucliers, Zacian et Zamazenta. Donc j'ouvrirai les deux dans 2 vidéos différentes. Je prendrai bien le temps pour vous montrer tous les petits goodies, entre guillemets goodies. Par exemple, donc, dans une Elite Trainer Box, vous pouvez avoir les dés, donc les dés que j'ai associés à ce deck aussi, parce que ils vont plutôt bien avec ce deck. Hein. Écoutez, ils sont jaunes et noirs. Franchement, je trouve que ça va relativement bien avec un deck électrique et combat. Et pour la petite pièce du deck, j'ai pris la pièce Pikachu que je possédais. Celle-là, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est issue d'un tripack Earth Gold and Soul Silver que j'avais ouvert il y a longtemps. Dans laquelle j'ai vu d'ailleurs Pikachu promotionnel qui attaque à 100. C'était un Pikachu qui tape à 100, c'est assez impressionnant. Et c'est assez drôle. Le Pikachu était très beau, je vous montrerai. Donc voilà, pour les 2 cartes majeures. Donc ce Raichu, contrairement au Salarsine qui est un Pokémon de base, nécessite 2 cartes, nécessite un Pikachu, d'avoir un Pikachu avant. Alors comme Pikachu, donc j'ai d'abord celui-là, à 70 PV, donc qui est un peu tanky pour un Pikachu, hein, comparé à celui-là qui n'en a que 50. Donc il peut attaquer à 1 ou 3 énergies. Donc je vous disais que vous aviez déjà probablement attaché les énergies avant d'avoir Raichu GX, puisqu'on a le Pikachu avant qui nécessite déjà 3 énergies pour attaquer. Et on a ce Pikachu là. Alors ce Pikachu il a pas beaucoup de PV, mais j'ai choisi parce qu'il a l'attaque hâte qui est particulièrement intéressante. Donc qui nous permet de lancer une pièce, et si c'est face pendant le prochain tour de l'adversaire, on prévient tous les effets d'attaque, donc on ne prend rien du tout. Infligé à Pikachu. Et l'attaque éclair, si c'est face, le Pokémon défenseur est maintenant paralysé, tape à 20, 2 énergies. Donc c'est 2 Pikachu que j'ai pris qui sont assez efficaces. Voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, dans ce deck, donc toujours en Pokémon, j'ai ce petit Elector holographique de la série. Donc Elector holographique, qui est, que je trouve déjà sublime, hein, 120 PV. Et donc je l'ai pris parce qu'il a cette attaque là, appel à l'ouragan, qui est assez intéressante. Donc lancez 4 pièces pour chaque côté face, cherchez une carte énergie électrique dans votre deck et attachez-la à un de vos Pokémon GX ou Pokémon X. Donc j'ai pas de Pokémon X dans ce deck, mais j'ai Raichu GX. Et donc vous l'avez compris, Elector va me servir à attacher des énergies à Raichu GX sans utiliser des énergies de ma main. Donc il est plutôt pratique, et bien sûr si on a plus de GX ou de X, il sera très pratique dans un deck électrique. Alors ensuite comme carte nous avons Dynavolt et Elexprint. Alors Dynavolt, j'ai hésité à le mettre, et vous vous direz pourquoi pas Elexprint, parce qu'en fait ce Dynavolt je l'ai mis au cas où je piocherais Elexprint en milieu de partie, donc ça me fait toujours un autre Pokémon de base. En plus vif retournement de pièces, il peut taper jusqu'à 40. Et en fait ce Elexprint, c'est surtout lui qui me faisait de l'œil en fait, c'est pour ça qu'il y a le Dynavolt. Parce qu'en fait vous voyez son talent démarche électrique, si vous jouez en second avec ce Pokémon dans votre main, lorsque vous vous apprêtez à jouer, vous pouvez le placer face cachée en tant que Pokémon actif ou Pokémon de banc. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de Dynavolt, et ça peut être très très intéressant parce que si on joue en second, on peut le mettre en Pokémon actif directement et attaquer directement de 40 pour une énergie, et c'est extrêmement intéressant et ça permettrait de faire un excellent départ. Et donc on peut attacher jusqu'à 2 cartes énergie de base de notre main à l'un de nos Pokémon de banc. Donc c'est une attaque assez cheatée entre guillemets, et un Pokémon que j'aime beaucoup d'ailleurs, Elexprint que j'affectionne beaucoup, donc de la série Tempête Céleste. Ensuite nous avons les Electek et Elekable. Alors Electek, donc déjà j'ai 2 Electek, donc un qui tape plus fort que l'autre, et l'autre qui coûte moins d'énergie en fait. Donc très simplement c'est un Electek qu'on jouera typiquement plus en milieu de partie, c'est un Electek qu'on jouera typiquement au début. Et ensuite donc les Elekable, qu'on a donc Elekable de Ultra Prisme, avec 2 attaques. Donc une attaque Courassier qui est plutôt pas mal si on a en face un Pokémon de type métal, et Point Volt, donc qui tape fort, Elekable à 140 PV, et celui-ci c'est le Elekable de Point Furieux, donc avec 2 attaques étincelles groupées. Donc j'ai pas de Maganon dans mon deck, et j'aurais peut-être dû en mettre, mais j'ai préféré faire un deck électrique et combat. Et donc on a l'attaque Gigavolt, lancer une pièce si c'est face, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires, si c'est pile, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Donc une attaque vraiment correcte, hein, qui dans tous les cas fera soit mal, soit paralysera le Pokémon
en face. Donc personnellement, je préfère que le Pokémon en face soit paralysé, sauf si je peux le tuer avec une attaque à 90. Donc voilà pour ce qui est des Electek et Elekab, donc qui sont une famille comme ça, histoire de faire du Pokémon un peu tanky et qui fait un peu mal dans mon deck. Alors ensuite j'ai les Lixie, Luxio et Luxray, donc qui sont tous de Ultra Prisme si je ne dis pas de bêtises, oui. Alors donc les Lixie je les ai pris, donc par exemple on a celui-ci. Cherchez une carte énergie électrique dans votre deck et attachez-la à ce Pokémon. Donc c'est plutôt pas mal parce que si on a déjà Luxio et Luxray dans notre main, donc Luxray a plusieurs nécessite beaucoup d'énergie et son attaque implique de défausser toute l'énergie électrique de ce Pokémon. Donc c'est pas mal si on a déjà Lixie pour en attacher avant, parce que si on doit, si on a Luxray qui arrive sur le ring, donc on fait évoluer notre Luxio, que Luxray arrive et qu'on doit déjà lui attacher 3 énergies, puis qu'ensuite il redéfausse l'énergie électrique, bon, on se dit que c'est quand même mieux d'avoir un Lixie avant pour en attacher au préalable. Le deuxième Lixie est un Lixie qu'il faudrait plutôt jouer vraiment, donc typiquement le Pokémon de départ également. Donc avantage évolutif, si vous jouez en second, ce Pokémon peut évoluer pendant votre premier tour. Donc si vous avez déjà un Luxio dans votre main et que vous jouez en second, vous pouvez mettre directement Luxio. Et ainsi vous profiterez de l'attaque déconnexion pour une énergie et tape à 30. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte objet de sa main pendant son prochain tour. Donc c'est vraiment pas mal. Parce que du coup il pourra même pas soigner son Pokémon par rapport aux dégâts que vous lui avez fait, etc. Enfin, vraiment bon Pokémon. Et donc Luxray, son talent est juste génial. Donc tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, les attaques du Pokémon actif de votre adversaire infligent 30 dégâts de moins. Donc c'est vraiment cool parce que le Pokémon actif en face aura les attaques réduites de 20 et c'est vraiment correct. De 30 pardon, excusez-moi, oui. Et c'est vraiment très correct. Ensuite, donc toujours dans les Pokémon, nous avons Machoke. Donc 2 Machoke de points furieux, donc attaque de base, coup de phalange. Ensuite nous avons Machopper pour 2 énergies dérouillées. Et là on a le Macogneur de points furieux. Alors lui il est assez exceptionnel aussi. Hein. Donc Furie combative, les attaques de vos Pokémon de combat infligent 20 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs. Donc ce qui veut dire que si on l'a sur notre banc, les attaques de nos Pokémon de combat, donc que je ne vous ai pas encore présenté mais j'en ai quelques-uns dans mon deck. C'est pas les majoritaires mais ils sont pas mal. Et Macogneur broyeur. Donc 80 et pendant le prochain tour de notre adversaire, tous les dégâts infligés par des attaques du Pokémon défenseur sont réduits de 40. Donc c'est vraiment un Macogneur qui va faire mal, ça on le sent clairement. Ensuite nous avons Hippopotas et Hippodocus, donc toujours de Ultra Prisme ceux-là je crois. Donc Machoke Macogneur de Point Furieux d'ailleurs. Donc on a Hippopotas, donc un Pokémon à jouer. Bah, c'est pas mal de le jouer quand on n'a plus beaucoup de cartes quoi. Attaque le désespéré, 3 cartes ou moins dans le deck. Cette attaque inflige 130 dégâts en plus. Bon, ça nous ferait taper à 180. C'est un Hippopotas à jouer plutôt à la fin. Mais en même temps, on peut le jouer n'importe quand, puisqu'on a Hippodocus qui arrive derrière. Tourbissable, le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite, donc c'est assez utile si c'est un Pokémon qui a une faiblesse à vous. Il pourra pas switcher, ou alors si votre adversaire a un Pokémon plante, mais que c'est pas son Pokémon actif, voilà, c'est assez utile. Et on a Canon Poussière, 10 dégâts supplémentaires pour chaque énergie dans le coup de retraite du Pokémon de votre adversaire. Bon, si on tombe contre un Pokémon bien mastoc, du genre Wailord et Magikarp par exemple, qui a je crois 5 de coups de retraite, bon, c'est plutôt pas mal quoi. Et Hippodocus assez tanky aussi. Et pour finir avec les Pokémon, nous avons Kikli et Tinyon. Alors, donc ces deux Pokémon qui se jouent ensemble. Alors, typiquement, Tinyon, vous le mettez en premier. J'adore ces cartes, vraiment, je les trouve sublimes. Épée bouclier, excusez-moi. Donc, Tinyon, dérouiller coordonnées, excusez-moi. Si Kikli est sur votre banc, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires. Donc, si vous le jouez dès le début, vous mettez une énergie, vous avez Kikli sur votre banc, vous tapez à 40 pour une énergie. Ensuite, vous lui mettez une deuxième petite énergie pour augmenter encore. Ils ont chacun 120 PV. Et on a Kikli qui lui est plus à jouer au milieu de partie parce qu'il coûte un peu plus d'énergie. Si vous avez Tinyon sur votre banc, frappe coordonnée, ça fait très très mal. Hein. Il tape à 160 pour 3 énergies. C'est franchement pas mal. Donc voilà pour ce qui est des Pokémon. Magnifique Rich, ouais, ça a l'air.
Dans les dresseurs, on a Tanguy, donc cherchez une carte objet, une carte énergie électrique dans votre deck, montrez-les puis ajoutez-les à votre main, mélangez ensuite votre deck. Donc vous l'aurez compris, carte objet, donc objet, qu'est-ce que j'ai dans mon deck comme objet? Ceinture force, Appa Ball, Super Ball, ensuite c'est du stade et bandeau vitalité, donc qui nous permettrait d'aller chercher un de ces objets et de prendre une carte énergie électrique, donc c'est un dresseur bien. Ouais, vraiment correct. Bandeau vitalité, donc qui permet d'augmenter de 10 les dégâts infligés, enfin les dégâts qu'inflige un de vos Pokémon. Donc c'est toujours utile, je trouve. Ceinture force, alors ça c'est pour un Pokémon combat. Donc par exemple, si en face de vous, vous avez vraiment quelqu'un de très fort, un Pokémon qui fait très très mal, et que vous avez votre Maconieur par exemple, ou Hippopotas, vous pouvez l'attacher à Kikli et Tanyon aussi, ou alors Machoke, mais je trouve que ce serait du gâchis. Donc quand vous attachez cette carte à un Pokémon de combat, si il perd tous ses PV, donc il faut que ce soit un Pokémon qui ait tous ses PV, s'il perd tous ses PV d'un coup suite à une attaque, donc par exemple vous avez typiquement vous avez Maconieur, et en face de vous vous avez Raichu GX, Raichu qui fait boule étincelle GX, votre Maconieur perdra toute sa vie, mais en fait grâce à la ceinture force il reste à 10 PV, donc vous pourrez faire encore une attaque, ce qui est non négligeable. Ensuite on a l'Appa Ball, donc lancez 3 pièces. Pour chaque côté face, ajoutez un Pokémon évolutif de votre pile de défausse à votre main. Donc ça à jouer plutôt au milieu de partie quand on a quelques Pokémon qui sont déjà partis. Les Super Balls, donc Super Ball c'est pas le même principe pour les deux parce qu'il y en a une qui est vachement ancienne. Je sais plus quelle extension et celle-là non plus, j'arrive pas à me rappeler des noms des extensions desquelles sont un peu anciennes. Même les nouvelles d'ailleurs. Super Ball, ça c'est la Super Ball vraiment classique qu'on retrouve tout le temps. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez montrer un Pokémon que vous y trouvez et l'ajouter à votre main. Et là c'est juste choisissez dans votre deck un Pokémon de base et placez-le sur votre banc. Vraiment Super Ball très très cool. C'est juste vous la posez, vous prenez un Pokémon de base. Alors ensuite on a Pilier Céleste. Donc évitez tous les effets des attaques de votre adversaire, y compris les dégâts infligés aux Pokémon de banc. Alors en fait j'ai mis ça parce que, donc il y en a beaucoup qui vont me dire mais c'est complètement débile de mettre ça parce que toi non plus tu peux pas faire de dégâts à ces Pokémon de banc. Dans ce deck je crois que j'ai un Pokémon qui fait du dégât à un Pokémon de banc de l'adversaire. Je suis même pas sûr. Donc c'est vrai, non même plus maintenant parce qu'avant j'avais un Pikachu de jungle mais j'ai remodifié un peu mon deck, là il est en phase de test actuellement. Donc on a Pilier Céleste, donc qui est vraiment pas mal parce que le mec en face, c'est très fort probable qu'il y ait des attaques qui fassent des dégâts à vos Pokémon de banc. Et du coup c'est quand même vachement utile. Ensuite on a Fan Club Pokémon, donc ça je sais pas si vous connaissez, c'est une carte pareille assez classique, hein, cherchez 2 Pokémon de base dans votre deck, montrez-les, ajoutez-les à votre main. On a Chapelle des Châtiments, alors celle-là je l'ai mise avant de mettre Raichu GX dans mon deck parce qu'à la base j'étais vraiment parti sur Salarsen V. Je me suis dit je vais quand même mettre une autre ultra parce que Raichu GX c'est quand même vraiment pas mal. Donc Chapelle des Châtiments. Entre chaque tour, placez un marqueur de dégâts sur chaque Pokémon GX et Pokémon X, les vôtres et ceux de votre adversaire. Alors en fait ça c'est une carte que je jouerais soit si j'ai vraiment plus le choix et que je dois mettre Raichu GX et qu'en face il a vraiment un Pokémon trop fort, donc je mettrai ça pour lui faire du dégât à lui aussi si c'est GX ou X. Soit simplement si j'ai déjà Raichu GX qui est parti, je mets ce stade en jeu, j'ai plus rien à perdre de toute façon. Ensuite on a Énergie Flash. Cette carte c'est plutôt pas mal parce que donc ça permet que le Pokémon électrique auquel cette carte est attaché n'a pas de faiblesse et ça donne de l'énergie éclair. Et j'ai le super rappel, d'ailleurs super rappel que j'aime beaucoup parce que c'est un super rappel sur lequel on peut voir les énergies électriques et du coup je trouve qu'il est très bien avec mon deck. Donc lancez une pièce, si s'efface, placez l'un de vos Pokémon ainsi que toutes les cartes qui lui sont attachées dans votre main. Donc c'est pas mal. Par exemple si vous avez Salarsen V ou Maconieur, donc Salarsen V ou Maconieur en jeu et qu'ils ont plus beaucoup de PV, mais que vous avez d'autres Pokémon qui vont pouvoir tenir le coup sur votre banc, bam, super rappel. Et comme ça vous récupérez Salarsen, les énergies qui lui sont attachées et on lui enlève tous ses marqueurs de dégâts. Et pour finir, les énergies combat, et donc on en a 6, 7, 8, 9, 10, donc 10 énergies de combat, je me rappelais plus combien j'en avais mis, et là je crois que j'en ai 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
13, non, pardon, autant pour moi, j'en avais 17 au début quand j'ai remodifié, voilà, donc là on a 13 énergies électriques. Et pour ce qui est des protège-cartes, j'ai mis les protège-cartes Solgaleo, pardon, excusez-moi, donc Necrozma en forme Solgaleo, donc Necrozma crinière du couchant, si je ne dis pas de bêtises. Crinière de l'aube, pardon. Donc Necrozma crinière de l'aube, donc des protège-cartes pareil de la Elite Trainer Box Ultra Prisme Necrozma. Que je trouve très jolis et qui vont vraiment bien avec mon deck, puisque ils sont jaunes. Vous l'aurez compris, j'aime le jaune. Et comme boîte de transport pour mon deck, j'ai la petite boîte Pikachu, la petite boîte Ultra Pro Pikachu que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous l'avez pas trouvée trop longue. Si elle était un peu longue, je suis désolé. C'est la première vidéo que je fais, donc il faut que je réfléchisse encore un peu au format, etc. Donc la prochaine vidéo sera une présentation du deck Meowth V Max. Donc Meowth V et V Max. Donc un autre deck que j'ai fait, et ensuite je ferai un combat donc avec l'aide de mon frère. Donc ce sera pas un combat style tutoriel, ce sera vraiment un combat comme ça qu'on fera, et on détaillera un peu nos actions mais sans plus. Après on fera des tutoriels, on fera sûrement un ou deux tutos un peu plus approfondis. Et pour ce qui est des openings de cartes, donc on arrivera bientôt normalement si le confinement se termine un jour. Donc arriveront les openings des Elite Trainer Box Zacian et Zamazenta, et des Pokébox Arrosar et Pyrobut. Donc j'ai déjà la Pokébox Gorhythmique, et je vais acheter les Pokébox Arrosar et Pyrobut pour vous faire des openings. Donc je vous ferai des duels en 2 vidéos contre mon frère. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé si j'étais un peu long, un peu brouillon. C'est vraiment ma première vidéo. J'essaie de faire au mieux. Donc je m'améliorerai dans mes prochaines vidéos. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Donc ça me ferait vraiment très très plaisir. Et à partager ces vidéos autour de vous. Donc si vous avez des amis qui jouent, tout ça, donc n'hésitez pas à partager. Moi ça m'aiderait vraiment, ça me ferait super plaisir. Ça me permettrait de vous proposer de plus en plus de contenu, et un contenu de mieux en mieux d'ailleurs, hein. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez que je peux améliorer. Voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Là je me lance, c'est vraiment mes débuts, et voilà, j'ai vraiment besoin de ça. J'essaierai d'être plus clair, plus concis la prochaine fois. Donc merci, et à bientôt pour une prochaine vidéo.